KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, L'imitation de Jésus-Christ. Livre 1er. Avis utile pour entrer dans la vie intérieure. Chapitre 1er. Qu'il faut imiter Jésus-Christ et mépriser toutes les vanités du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Ce sont les paroles de Jésus-Christ, par lesquelles il nous exhorte à imiter sa conduite et sa vie, si nous voulons être vraiment éclairés et délivrés de tout aveuglement du cœur. Que notre principale étude soit donc de méditer la vie de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ surpasse toute doctrine des saints. Et qui posséderait son esprit, y trouverait la manne cachée. Mais il arrive que plusieurs, à force d'entendre l'Évangile, n'en sont que peu touchés, parce qu'ils n'ont point l'esprit de Jésus-Christ. Voulez-vous comprendre parfaitement et goûter les paroles de Jésus-Christ ? Appliquez-vous à conformer toute votre vie à la sienne. Que vous sert de raisonner profondément sur la Trinité si vous n'êtes pas humble et que par là vous déplaisiez à la Trinité ? Certes, les discours sublimes ne font pas l'homme juste et saint, mais une vie pure rend chair à Dieu. J'aime mieux sentir la componction que d'en savoir la définition. Quand vous sauriez toute la Bible et toutes les sentences des philosophes, que vous servirait tout cela sans la grâce et la charité ? Vanité des vanités, tout n'est que vanité, or aimer Dieu et le servir lui seul. La souveraine sagesse est de tendre au royaume du ciel par le mépris du monde. Vanité donc, d'amasser des richesses périssables et d'espérer en elles. Vanité d'aspirer aux honneurs et de s'élever à ce qu'il y a de plus haut. Vanité de suivre les désirs de la chair et de rechercher ce dont il faudra bientôt être rigoureusement puni. Vanité de souhaiter une longue vie et de ne pas se soucier de bien vivre. Vanité de ne penser qu'à la vie présente et de ne pas prévoir ce qui la suivra. Vanité de s'attacher à ce qui passe si vite et de ne pas se hâter vers la joie qui ne finit point. Rappelez-vous souvent cette parole du sage : « L'œil n'est pas rassasié de ce qu'il voit, ni l'oreille remplie de ce qu'elle entend. » Appliquez-vous donc à détacher votre cœur de l'amour des choses visibles, pour le porter tout entier vers les invisibles. Car ceux qui suivent l'attrait de leurs sens souillent leur âme et perdent la grâce de Dieu. Chapitre 2. Avoir d'humbles sentiments de soi-même. Tout homme désire naturellement de savoir, mais la science sans la crainte de Dieu, que vaut-elle ? Un humble paysan qui sert Dieu est certainement fort au-dessus du philosophe superbe qui, se négligeant lui-même, considère le cours des astres. Celui qui se connaît bien se méprise et ne se plaît point aux louanges des hommes. Quand j'aurai toute la science du monde, si je n'ai pas la charité, à quoi cela me servirait-il devant Dieu qui me jugera sur mes œuvres ? Modérez le désir trop vif de savoir. On ne trouvera là qu'une grande dissipation et une grande illusion. Les savants sont bien aises de paraître et de passer pour habiles. Il y a beaucoup de choses qu'il importe peu ou qu'il n'importe point à l'âme de connaître. Et celui-là est bien insensé qui s'occupe d'autre chose que de ce qui intéresse son salut. La multitude des paroles ne rassasie point l'âme, mais une vie sainte et une conscience pure donnent le repos du cœur et une grande confiance près de Dieu. Plus et mieux vous savez,
plus vous serez sévèrement jugés, si vous n'en vivez pas plus saintement. Quelque art et quelque science que vous possédiez, n'en tirez donc point de vanité. Craignez plutôt à cause des lumières qui vous ont été données. Si vous croyez beaucoup savoir, et savoir bien, souvenez-vous que c'est peu de choses près de ce que vous ignorez. Ne vous élevez point en vous-même, avouez plutôt votre ignorance. Comment pouvez-vous songer à vous préférer à quelqu'un, tandis qu'il y en a tant de plus doctes que vous, et de plus instruits en la loi de Dieu? Voulez-vous apprendre et savoir quelque chose qui vous serve? Aimez à vivre inconnu et n'être compté pour rien. La science la plus haute et la plus utile est la connaissance exacte et le mépris de soi-même. Ne rien s'attribuer et penser favorablement des autres, c'est une grande sagesse et une grande perfection. Quand vous verriez votre frère commettre ouvertement une faute, même une faute très grave, ne pensez pas cependant être meilleur que lui, car vous ignorez combien de temps vous persévérez dans le bien. Nous sommes tous fragiles, mais croyez que personne n'est plus fragile que vous. Chapitre 3. De la doctrine de vérité. Heureux celui que la vérité instruit elle-même, non par des figures et des paroles qui passent, mais en se montrant telle qu'elle est. Notre raison et nos sens voient peu, et nous trompent souvent. À quoi servent ces disputes subtiles sur des choses cachées et obscures, qu'au jugement de Dieu, on ne vous reprochera point d'avoir ignoré? C'est une grande folie de négliger ce qui est utile et nécessaire pour s'appliquer curieusement à ce qui nuit. Nous avons des yeux et nous ne voyons point. Que nous importe ce qu'on dit sur les genres et sur les espèces? Celui à qui parle le Verbe éternel est délivré de bien des opinions. Tout vient de ce Verbe unique. De lui procède toute parole. Il en est le principe, et c'est lui qui parle en dedans de nous. Sans lui, nulle intelligence. Sans lui, nul jugement n'est droit. Celui pour qui une seule chose est tout, qui rappelle tout à cette unique chose et voit tout en elle, ne sera point ébranlé, et son cœur demeurera dans la paix de Dieu. Ô vérité, qui êtes Dieu, faites que je sois un avec vous dans un amour éternel. Souvent j'éprouve un grand ennui à force de lire et d'entendre « En vous est tout ce que je désire, tout ce que je veux. » Que tous les docteurs se taisent, que toutes les créatures soient dans le silence devant vous. Parlez-moi, vous seul. Plus un homme est recueilli en lui-même et dégagé des choses extérieures, plus son esprit s'étend et s'élève sans aucun travail, parce qu'il reçoit d'en haut la lumière de l'intelligence. Une âme pure, simple, ferme dans le bien, n'est jamais dissipée au milieu même des plus nombreuses occupations, parce qu'elle fait tout pour honorer Dieu, et que, tranquille en elle-même, elle tâche de ne se rechercher en rien. Qu'est-ce qui vous fatigue et vous trouble, si ce n'est les affections immortifiées de votre cœur? L'homme bon et vraiment pieux dispose d'abord au-dedans de lui tout ce qu'il doit faire au-dehors. Il ne se laisse point entraîner, dans ses actions, au désir d'une inclination vicieuse, mais il les soumet à la règle d'une droite raison. Qui a un plus rude combat à soutenir que celui qui travaille à se vaincre? C'est là ce qui devrait nous occuper uniquement. Combattre contre nous-mêmes, devenir chaque jour plus fort contre nous, chaque jour faire quelques progrès dans le bien. Toute perfection dans cette vie est mêlée de quelques imperfections.
et nous ne voyons rien qu'à travers une certaine obscurité. L'humble connaissance de vous-même est une voie plus sûre pour aller à Dieu que les recherches profondes de la science. Ce n'est pas qu'il faille blâmer la science, ni la simple connaissance d'aucune chose, car elle est bonne en soi, et dans l'ordre de Dieu. Seulement, on doit préférer toujours une conscience pure et une vie sainte. Mais, parce que plusieurs s'occupent davantage de savoir que de bien vivre, ils s'égarent souvent et ne retirent que peu ou point de fruits de leur travail. Oh, s'ils avaient autant d'ardeur pour extirper leurs vices et pour cultiver la vertu que pour remuer de vaines questions, on ne verrait pas tant de maux et de scandales dans le peuple, ni tant de relâchements dans les monastères. Certes, au jour du jugement, on ne nous demandera point ce que nous avons lu, mais ce que nous avons fait. Ni si nous avons bien parlé, mais si nous avons bien vécu. Dites-moi où sont maintenant ces maîtres et ces docteurs que vous avez connus lorsqu'ils vivaient encore, et qu'ils florissaient dans leur science. D'autres occupent à présent leur place, et je ne sais s'ils pensent seulement à eux. Ils semblaient, pendant leur vie, être quelque chose, et maintenant, on n'en parle plus. Oh, que la gloire du monde passe vite. Plût à Dieu que leur vie eût répondu à leur science. Ils auraient lu alors et étudié avec fruit. Qu'il y en a qui se perdent dans le siècle par une vaine science et par l'oubli du service de Dieu. Et parce qu'ils aiment mieux être grands que d'être humbles, ils s'évanouissent dans leurs pensées. Celui-là est vraiment grand, qui a une grande charité. Celui-là est vraiment grand, qui est petit à ses propres yeux, et pour qui les honneurs du monde ne sont qu'un pur néant. Celui-là est vraiment sage, qui pour gagner Jésus-Christ regarde comme de la boue toutes les choses de la terre. Celui-là possède la vraie science, qui fait la volonté de Dieu et renonce à la sienne. Chapitre 4. De la prévoyance dans les actions. Il ne faut pas croire à toute parole, ni obéir à tout mouvement intérieur, mais peser chaque chose selon Dieu, avec prudence et avec une longue attention. Hélas, nous croyons et nous disons plus facilement des autres le mal que le bien, tant nous sommes faibles. Mais les parfaits n'ajoutent pas la foi aisément à tout ce qu'ils entendent, parce qu'ils connaissent l'infirmité de l'homme, enclin au mal et léger dans ses paroles. C'est une grande sagesse que de ne point agir avec précipitation, et de ne pas s'attacher obstinément à son propre sens. Il est encore de la sagesse de ne pas croire indistinctement tout ce que les hommes disent, et ce qu'on a entendu ou cru, de ne point aller aussitôt le rapporter aux autres. Prenez conseil d'un homme sage et de conscience. Laissez-vous guider par un autre qui vaille mieux que vous, plutôt que de suivre vos propres pensées. Une bonne vie rend l'homme sage selon Dieu, et lui donne une grande expérience. Plus on sera humble et soumis à Dieu, plus on aura de sagesse et de paix en toutes choses. Chapitre 5. De la lecture de l'Écriture sainte. Il faut chercher la vérité dans l'Écriture sainte et non l'éloquence. Toute Écriture doit être lue dans le même esprit qui l'a dictée. Nous devons y chercher l'utilité plutôt que la délicatesse du langage. Nous devons lire aussi volontiers les livres simples et pieux que les livres profonds et sublimes. Ne vous prévenez point contre l'auteur, mais sans vous inquiéter s'il y a peu ou beaucoup de science, que le pur amour de la vérité vous porte à le lire. Considérez ce qu'on vous dit, sans rechercher qui le dit.
Les hommes passent, mais la vérité du Seigneur demeure éternellement. Dieu nous parle en diverses manières et par des personnes très diverses. Dans la lecture de l'Écriture sainte, souvent notre curiosité nous nuit, voulant examiner et comprendre lorsqu'il faudrait passer simplement. Si vous voulez en retirer du fruit, lisez avec humilité, avec simplicité, avec foi, et ne cherchez jamais à passer pour habile. Aimez à interroger, écoutez en silence les paroles des saints, et ne méprisez point les sentences des vieillards, car elles ne sont pas proférées en vain. Chapitre 6. Des affections déréglées. Dès que l'homme commence à désirer quelque chose désordonnément, aussitôt il devient inquiet en lui-même. Le superbe et l'avare n'ont jamais de repos, mais le pauvre et l'humble d'esprit vivent dans l'abondance de la paix. L'homme qui n'est pas encore parfaitement mort à lui-même est bien vite tenté, et il succombe dans les plus petites choses. Celui dont l'esprit est encore infirme, appesanti par la chair et incliné vers les choses sensibles, a grande peine à se détacher entièrement des désirs terrestres. C'est pourquoi, lorsqu'il se refuse à les satisfaire, souvent il éprouve de la tristesse, et il est disposé à l'impatience quand on lui résiste. Que s'il a obtenu ce qu'il convoitait, aussitôt le remords de la conscience pèse sur lui, parce qu'il a suivi sa passion, qui ne sert de rien pour la paix qu'il cherchait. C'est en résistant aux passions, et non en leur cédant, qu'on trouve la véritable paix du cœur. Point de paix donc dans le cœur de l'homme charnel, de l'homme livré aux choses extérieures. La paix est le partage de l'homme fervent et spirituel. Chapitre 7. Qu'il faut fuir l'orgueil et les vaines espérances. Insensé celui qui met son espérance dans les hommes ou dans quelque créature que ce soit. N'ayez point de honte de servir les autres et de paraître pauvre en ce monde pour l'amour de Jésus-Christ. Ne vous appuyez point sur vous-même et ne vous reposez que sur Dieu seul. Faites ce qui est en vous et Dieu secondera votre bonne volonté. Ne vous confiez point en votre science, ni dans l'habileté d'aucune créature, mais plutôt dans la grâce de Dieu, qui aide les humbles et qui humilie les présomptueux. Ne vous glorifiez point dans les richesses, si vous en avez, ni dans vos amis, parce qu'ils sont puissants, mais en Dieu, qui donne tout, et qui, par-dessus tout, désire encore se donner lui-même. Ne vous élevez point à cause de la force et de la beauté de votre corps, qu'une légère infirmité abat et flétrit. N'ayez pas de complaisance en vous-même à cause de votre esprit ou de votre habileté, de peur de déplaire à Dieu, de qui vient tout ce que vous avez reçu de bon de la nature. Ne vous estimez pas meilleur que les autres, de craindre que peut-être vous ne soyez pire aux yeux de Dieu, qui sait ce qu'il y a dans l'homme. Ne vous enorgueillissez pas de vos bonnes œuvres, car les jugements de Dieu sont autres que ceux des hommes, et de ce qui plaît aux hommes, souvent lui déplaît. Car les jugements de Dieu sont autres que ceux des hommes, et ce qui plaît aux hommes, souvent lui déplaît. S'il y a quelque bien en vous, croyez qu'il y en a plus dans les autres, afin de conserver l'humilité. Ne hasardez rien à vous mettre au-dessus de tous, mais il vous serait très nuisible de vous préférer à un seul.
L'homme humble jouit d'une paix inaltérable. La colère et l'envie troublent le cœur du superbe. Chapitre 8. Évitez la trop grande familiarité. N'ouvrez pas votre cœur à tous indistinctement, mais confiez ce qui vous touche à l'homme sage et craignant Dieu. Ayez peu de commerce avec les jeunes gens et les personnes du monde. Ne flattez point les riches, et ne désirez point de paraître devant les grands. Recherchez les humbles, les simples, les personnes de piété et de bonnes mœurs. Et ne vous entretenez que de choses édifiantes. N'ayez de familiarité avec aucune femme, mais recommandez à Dieu toutes celles qui sont vertueuses. Ne souhaitez d'être familier qu'avec Dieu et les anges, et évitez d'être connu des hommes. Il faut avoir de la charité pour tout le monde, mais la familiarité ne convient point. Il arrive que, sans la connaître, on estime une personne sur sa bonne réputation, et en se montrant, elle détruit l'opinion qu'on avait d'elle. Nous nous imaginons quelquefois plaire aux autres par nos assiduités, et c'est plutôt alors que nous commençons à leur déplaire par les défauts qu'ils découvrent en nous. Chapitre 9. De l'obéissance et du renoncement à son propre sens. C'est quelque chose de bien grand que de vivre sous un supérieur, dans l'obéissance, et de ne pas dépendre de soi-même. Il est beaucoup plus sûr d'obéir que de commander. Quelques-uns obéissent plutôt par nécessité que par amour. Et ceux-là, toujours souffrants, sont portés au murmure. Jamais ils ne posséderont la liberté d'esprit, à moins qu'ils ne se soumettent de tout leur cœur à cause de Dieu. Allez où vous voudrez, vous ne trouverez de repos que dans une humble soumission à la conduite d'un supérieur. Plusieurs s'imaginant qu'ils seraient meilleurs en d'autres lieux, ont été trompés par cette idée de changement. Il est vrai que chacun aime à suivre son propre sens et a plus d'inclination pour ceux qui pensent comme lui. Mais si Dieu est au milieu de nous, il est quelquefois nécessaire de renoncer à notre sentiment pour le bien de la paix. Quel est l'homme si éclairé qu'il sache tout parfaitement ? Ne vous fiez donc pas trop à votre sentiment, mais écoutez aussi volontiers celui des autres. Si votre sentiment est bon, et qu'à cause de Dieu vous l'abandonniez pour en suivre un autre, vous en retirerez plus d'avantages. J'ai souvent ouï dire qu'il est plus sûr d'écouter et de recevoir un conseil que de le donner. Car il peut arriver que le sentiment de chacun soit bon. Mais ne vouloir pas céder aux autres, lorsque l'occasion ou la raison le demande, c'est la marque d'un esprit superbe et opiniâtre. Chapitre 10. Qu'il faut éviter les entretiens inutiles. Évitez, autant que vous pourrez, le tumulte du monde. Car il y a du danger à s'entretenir des choses du siècle, même avec une intention pure. Bientôt la vanité souille l'âme et la captive. Je voudrais souvent m'être tue, et ne m'être pas trouvée avec les hommes. D'où vient que nous aimons tant à parler et à converser, lorsque si rarement il arrive que nous rentrions dans le silence avec une conscience qui ne soit point blessée? C'est que nous cherchons dans ces entretiens une consolation mutuelle et un soulagement pour notre cœur fatigué de pensées diverses. Nous nous plaisons à parler, à occuper notre esprit de ce que nous aimons, de ce que nous souhaitons, de ce qui contrarie nos désirs. Mais souvent, hélas, bien vainement,
car cette consolation extérieure n'est pas un médiocre obstacle à la consolation que Dieu donne intérieurement. Il faut donc veiller et prier, afin que le temps ne se passe pas sans fruit. S'il est permis, s'il convient de parler, parler de ce qui peut édifier. La mauvaise habitude et le peu de soin de notre avancement nous empêchent d'observer notre langue. Cependant, de pieuses conférences sur les choses spirituelles, entre des personnes unies selon Dieu et animées d'un même esprit, servent beaucoup au progrès dans la perfection. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'imitation de Jésus-Christ. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Hachem Driss. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.